Salut chers amis, si tu es quelqu'un qui a peur des chiffres, alors je crois que cette chaîne n'est pas faite pour toi. Si tu es quelqu'un qui a peur des chiffres, alors tu ne seras jamais riche. Parce que pour devenir riche, il faut faire des investissements et des gros investissements. Alors si c'est ta première fois de cliquer sur ma vidéo, ici il est question de deux thèmes principaux. L'intelligence financière et l'investissement immobilier. En Allemagne, je précise bien. Parce que l'investissement dans l'immobilier en Allemagne n'est pas le même investissement dans l'immobilier en France, en Belgique, en Italie ou ailleurs. C'est pour ça que je prends la peine de préciser. Donc, si tu es intéressé par ces deux thèmes, alors tu n'as que deux choses à faire. Tu n'as qu'à abonner ma chaîne. Et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification. Là, tu seras informé lorsque je vais insérer une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous abordons la troisième partie de la liberté financière. Avant que je ne commence, je tiens à préciser que pour bien comprendre cette vidéo, pour ne pas être perdu, il sera mieux pour toi de suivre les deux vidéos précédentes, puisque ces vidéos se suivent. Alors, la liberté financière, il faut la considérer comme une pyramide. Je vais essayer de matérialiser ça ici. Une pyramide qui a trois étapes. Nous avons la première étape, nous avons la deuxième étape et nous avons la troisième étape. La première étape, c'est la protection financière. La deuxième étape, c'est la sécurité financière. Et la troisième et dernière étape, c'est-à-dire le sommet de la pyramide, c'est la liberté financière proprement dite. Alors, dans la première partie, nous avons traité la première étape, notamment la protection financière. Dans la deuxième partie, nous avons traité la deuxième étape, notamment la sécurité financière. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la troisième étape, c'est-à-dire la liberté financière proprement dite. Alors, comme j'ai dit tantôt, nous avons déjà franchi la première et la deuxième étape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la deuxième étape a déjà été franchie, donc tu te sens, tu as atteint, tu as franchi l'étape de la sécurité financière. Donc tu es en sécurité financièrement. Voilà. Mais dans l'étape de la liberté financière, en fait, il est question de te faire plaisir, n'est-ce pas? En fait, il s'agit des dépenses pour la réalisation de tes rêves, n'est-ce pas? Tu as déjà des entreprises, tu as eu à créer des entreprises qui font des revenus, qui font des revenus, qui font des gains. Et ce que tu gagnes peut te permettre de te faire plaisir, n'est-ce pas? Alors, dans cette étape, tu dois d'abord, il est question d'abord, le but en fait, c'est de savoir d'abord quel est l'investissement minimum que tu dois faire pour pouvoir couvrir toutes les dépenses. Et ces dépenses ne sont rien d'autre que les dépenses pour la réalisation de tes rêves. Alors, ce qui est important de savoir, c'est pour pouvoir déterminer l'investissement minimum, tu dois savoir quels sont ces rêves, quelles sont ces dépenses. C'est-à-dire que tu dois prendre le temps, faire une liste des rêves que tu aimerais réaliser et les dépenses qui y vont avec. Ça veut dire que, je prends l'exemple simple, si tu rêves d'acheter une belle maison, tu dois savoir à peu près combien ça coûte. Ça te permet de bien faire tes calculs. Alors, une fois que la liste est faite, alors il manque juste de... La prochaine chose à faire, c'est de déterminer donc le rendement de tes investissements. Alors, ce que je dois dire, ce que j'aimerais également mentionner ici, c'est que lorsque tu es déjà dans cette étape, c'est-à-dire la troisième étape, tu ne dois plus toucher ton capital. Ton capital doit rester intouché. Si tu as de grosses dépenses à faire, c'est-à-dire tu vas acheter une maison, tu vas acheter une voiture, n'achète pas ça cash. Pourquoi? Parce que si tu achètes cash, tu risques de toucher ton capital. Et si tu touches à ton capital, tu risques de quitter de la troisième directement à la deuxième étape, ou peut-être même à la première étape. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Donc, ton capital doit rester intouché. Si tu as des grosses dépenses, tu prends des crédits
et tu payes en tranches par mois, puisque tu as des investissements. Et ces investissements te produisent de l'argent par mois. Avec ces gains que tu reçois de tes investissements par mois, tu peux donc payer tes tranches. Voilà. Et il est aussi important de savoir, ou alors, quand je parle de dépenses, il s'agit de quel genre de dépenses? Nous avons vu dans la première et la deuxième partie que les dépenses sont connues. Nous avons les dépenses, par exemple, si tu as un véhicule, tu as les dépenses pour le carburant, tu as les dépenses pour les assurances, tu as les dépenses pour ton loyer, tu as beaucoup de dépenses, tu as les dépenses pour d'autres assurances, assurance maladie et le reste. Alors, en dehors de ces dépenses, il y a d'autres dépenses, par exemple, comme les dépenses pour tes formations, pour ta documentation, pour les dons. Par exemple, tu veux faire des dons, tu veux faire, par exemple, tu veux aider quelqu'un qui a besoin d'aide, qui est en difficulté. Et voilà. Et comme dépenses supplémentaires, tu as, par exemple, tu peux avoir comme rêve l'achat d'une maison ou de plusieurs maisons pour te faire plaisir. Tu peux décider de t'acheter plusieurs voitures, tes voitures de rêve, tu t'offres des vacances, tu te fais plaisir et tout ça, ça a un coût. Ces dépenses doivent être connues parce que tu dois établir une liste. En fonction de cette liste maintenant, tu mets les coûts à côté. Là, tu sauras exactement ce dont tu as besoin pour réaliser ces rêves. Alors, une fois que c'est connu, on suppose que tu as fait plusieurs investissements. Donc, si on va juste considérer globalement, tu as fait plusieurs investissements, donc le rendement R est de 8% par an. Par an. De manière conservative. Ça veut dire que ça peut être plus, ça peut être moins. Voilà. Pour déterminer donc l'investissement minimum pour pouvoir couvrir tes dépenses pour réaliser tes rêves, ce n'est rien d'autre que le produit entre 150 et les dépenses mensuelles. Comment je fais pour déterminer les 150? C'est simple. Qu'est-ce que je fais? Mon investissement minimum, que je vais appeler ici IM, est égal à 12 mois l'année multiplié par tes dépenses mensuelles, ce que j'ai appelé, lorsqu'on traitait la deuxième et la troisième, la première et la deuxième étape, ce que j'ai appelé les coûts fixes, que tu vas diviser par le rendement que tu fais, c'est-à-dire les 8%. N'est-ce pas? Si on simplifie maintenant 12 et 8%, on va se retrouver donc à 150 multiplié par les dépenses mensuelles. Je crois que c'est clair. Tu peux toi-même prendre la calculatrice, tu essaies de vérifier. C'est une écriture simplifiée en fait. Bon, maintenant, pour qu'on ne s'égare pas, pour que ce soit clair, on va prendre un simple exemple, n'est-ce pas? Voilà un individu qui a déjà franchi les deux étapes. Il est dans sa troisième étape. Il a ses investissements, il a ses entreprises qui lui rapportent beaucoup d'argent. Alors, il décide de se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète deux maisons qui coûtent 2 500 000 euros. Ces 2 500 000 euros, comme j'ai mentionné tout à l'heure, lorsque tu as des grosses dépenses, prends un crédit bancaire pour ne pas payer cash. Alors, il a un taux de remboursement de 6%. Ça veut dire que par an, ça veut dire que 6% de 2 500 000 euros divisé par 100. Non, pardon, 6% multiplié par 2,5 millions d'euros. Le tout que tu vas diviser par 12 pour savoir exactement combien tu dois payer pour la maison par mois. Il décide aussi que, ok, moi je veux me faire plaisir, j'ai mes voitures de rêve. Alors je m'achète deux voitures. Les deux voitures coûtent 900 000 euros. Une peut coûter 600 000 euros, l'autre peut coûter 300 000 euros. Ou bien une coûte 400 000 euros, l'autre coûte 500 000 euros. Bref, la somme fait 900 000 euros. Ici, il a un taux de remboursement de 16%. Les taux sont élevés parce que ce sont des crédits de consommation. Ce ne sont pas les crédits immobiliers. Parce que quand on regarde la différence entre les crédits immobiliers ici et les crédits de consommation, on est ici à 6% et là-bas à 16%. Ce qui est compréhensible parce que généralement, pour les véhicules, les crédits de consommation, nous sommes dans les 6-7 ans. Je parle beaucoup plus de l'Allemagne. Bon, certainement en France aussi et dans d'autres pays également. Mais restons sur les 16%. Ce qui est aussi réaliste, n'est-ce pas? Il s'offre encore peut-être un bateau qui coûte 300 000 euros. Un petit bateau qui coûte 300 000 euros.
où il a un taux de remboursement de 20%. N'est-ce pas? Ça, c'est le taux de remboursement. Il y a le remboursement, il y a les, taux, il y a les intérêts. C'est la somme qui fait les 20%. Il veut s'offrir également des voyages qui s'élèvent à 30 000 euros par an. C'est-à-dire, disons, 2500 euros par mois. Maintenant, si on fait la somme de tous ces coûts, de toutes ces dépenses, on aura 35 000 euros. Ça, c'est le montant que cet individu dépense par mois. C'est beaucoup. Mais ça dépend de ce qui, ça dépend aussi de ses entrées. Quel est l'investissement minimum qu'il doit faire pour couvrir ces 35 000 euros? J'ai dit tout à l'heure, à partir de cette formule, on obtient cette formule simplifiée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement les 35 000 euros que je multiplie par 150, ce qui me donne un investissement minimum que j'ai appelé IM, qui me donne donc 5 250 000 euros. Ça, c'est l'investissement minimum qu'il doit faire afin que 8% de cet investissement divisé par 12 mois puisse couvrir les 35 000 euros. C'est ce que ça veut dire. Alors, pour ne pas faire long, ce que je dirais, c'est que il faut savoir que avoir une protection financière ne veut pas dire qu'on a une liberté financière. C'est très important à savoir. Donc, ne pas confondre ces trois étapes. Ce sont trois étapes complètement différentes parce que tu peux quitter facilement de la deuxième étape à la première étape. C'est-à-dire que il faut différencier. Ce sont vraiment trois étapes totalement différentes. Voilà. Ne pas donc confondre ces étapes. Et je vais encore me répéter. La liberté financière, le chemin vers la liberté financière est un chemin assez long qui nécessite beaucoup de courage, beaucoup de patience. Tu vas faire beaucoup d'erreurs, mais l'essentiel, ce n'est pas de se lamenter sur les erreurs, mais c'est d'apprendre de ces erreurs. Parce qu'il n'y a rien de plus grave que de faire une erreur et ne même pas savoir pourquoi est-ce qu'on a fait l'erreur. Sinon, tu ne sauras pas comment corriger. Voilà. En gros, c'est ce que je voulais dire en ce qui concerne la liberté financière. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Et ça me réjouirait que vous m'envoyez un like, que vous fassiez suivre ma vidéo. Et voilà, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. C'était tout. Je vous remercie. Fabrice d'Imogénie.